pour un de ces châteaux, et des forêts et des lacs, nous verrons. Au vrai, tout ça me paraissait loin. Mais enfin, si cette comtesse Stupchep voulait nous recevoir et est aimable, tout vous tente à un moment donné. Qu'est-ce que nous avions à perdre? Match que ainsi, que je comprenne bien, Isis était fille adoptive. Je voyais pas beaucoup l'importance. Oui, oui, oui. Et que ça m'était égal. L'important, c'est que les Stupchep étaient comte de l'ordre teutonique. Vas-y pour l'ordre teutonique. Et que les titres de l'ordre teutonique ne pouvaient se transmettre que de mâle à mâle, pas aux enfants adoptifs. Voilà pourquoi la belle Isis s'en ressentait pas pour Königsberg. Mais cette crasse-moule-là, toujours violente, trépidante, était pas adoptive de rien, hystérique, c'est tout. Jalouse, je crois, jalouse de tout. De Masque qui la regardait pas, et de son mari et de le vivant. Masque, d'après ce que je voyais, enfin, c'est plutôt pour Isis. Pas qu'il eût osé, mais tout de même, ils savaient tous sur les chiottes qu'ils étaient de petite noblesse, comte de Brandebourg, tandis que les tubes, je sais pas, étaient presque princes. Isis était une férue de titre. Elle avait épousé le Puljac pour être comtesse, malgré tout. Mais encore là, un autre hic. Ce titre était transmissible, loi du Brandebourg, par volonté du dernier comte, à qui il voulait. Parce qu'on savait un bout. De quoi rire dans l'état des choses, du ciel tout noir, la terre qui tremblait et les murs, la table à soupe et l'énorme portrait de l'Adone, l'énorme portrait d'Adone. Et l'énorme portrait de l'Adone, ici et là-bas. Et l'énorme portrait de l'Adone. Cette cocasserie, Brouillamini. Cette cocasserie, Brouillamini. Brouillamini, mais pas un nœud, là, c'est pas la peine. Brouillamini. Ligne directe pas. La crasse-moule debout sur sa chaise, en plein gueulement, s'occupe tout de même de nous deux, match que moi. Si nous parlions d'aller, si nous parlions d'elle, elle nous attaque. Vous ne savez rien, vous ne savez rien. Les comptables protestent. Si, ils savent. Ah, vous savez. Alors, où est le garde champêtre? Tout le monde se tait. Et le pasteur, vous savez aussi? Personne ne sait non plus. Idiot, tête de chèvre, ils sont disparus. Et vous disparaîtrez aussi. Tous, vous m'entendez? Bien sûr qu'on l'entend. Masque fait signe qu'on la laisse crier, qu'on ne réponde à rien, qu'elle est folle. Bien sûr qu'on la laisse, qu'elle est folle. Mais ça la calme pas du tout. En grande trempe. Ça l'excite qu'on ne la regarde pas. Trémousse. Presse ses deux tuniques sur sa bouche, les embrasse. Elle pleure dans le sang, les caillots. Elle s'embarbouille toute la figure. Vous entendez pas les bombes? Boum, haïl. Elle descend de sa chaise et limite. Baum, haïl. Elle passe derrière les demoiselles. Elle leur fait la bombe à l'oreille. Et Masque aussi. Brum. Vous éclaterez tous. Et les francs-fausses, là, tous. Semmelring aussi. Et la soupe. Haïl. D'un pied sur l'autre. Boum. Et sur les carreaux de la fenêtre, à deux mains. C'est deux paumes possessives. C'est deux paumes. Brum. Personne mouffe. Elle vous éclatera dans le ventre, tous. Et lui aussi, Heil. Lui, c'est Adolphe, dans son cadre. Elle nous le montre. Elle est dessous juste. Elle tape des pieds, un pied l'autre. Elle danse, pam, et qu'elle rit. On trouve pas drôle, c'est son rire de ménagerie, presque la hyène. Elle va rechercher ses tuniques avec des caillots, elle se maquille. Elle se fait des petites moustaches comme lui, le cadre. C'est tout le moment, pas le moment de regarder. Personne ne fait semblant de la voir, ni de l'entendre. Tout de même, elle fait trop de bruit. Elle a fait trop de bruit et provoqué. Masque chuchote à son mari, à moi aussi, et à la vie, qu'on l'aide, qu'on l'emmène de l'autre pièce, doucement, par la porte du fond. Elle veut bien, elle est même contente, soudain là, plus du tout furieuse.
apaisé, elle se laisse prendre, soulever, emmener avec ses tuniques. Nous l'allons poser sur le dos. Elle pleure plus. Elle nasse plus Adolphe. Tout le monde alors se lève de table. Heil, heil, salut. Ils remontent chez eux, tous ensemble, et pas un mot, comme si rien n'avait été. Nous, avec Matchke et la vie, on se fait là des remarques. Que le ciel est plus sombre qu'hier, et peut-être plus jaune dessous. Le vent est d'est. On ne voit plus du tout les avions, mais on les entend. Pas le même bruit. Les douves vapeurs qui font très moulin à café, les RAF sont en douceur et continuent. Matchke me fait remarquer. Il voulait que je donne mon avis. J'avais plus d'avis. Pas demain que j'aurai un avis. Musique qui me fait. Musique. Vas-y, musique. Nous sommes retirés, je peux dire, très modestement. Lily, la vie, moi, Bébert. J'ai déposé en passant au porte-manteau ce qui était convenu. Tout ça, je voyais bien une farce. Aucun secret pour personne que je tapais dans l'armoire d'Auvol. Ça aurait des conséquences, bien, on verrait. Une fois dans notre coin de tour, nous avons bien secoué nos poignasses et nos chiffons et bouts de tapis. Nora aussi. Il ne se sauvait plus. Avec le froid, il devenait osé, familier. Bébert, qui est pourtant pas un chat aimable, s'occupait plus d'eux. Je voyais bien. Si on leur laissait 2, 3 gamelles pleines, on aurait eu toute espèce chez nous, toute la cave et le bois, mais nous n'avions pas que notre ménage à nous occuper et à nous occuper des rats. Nous avions un peu à penser à cette crise d'hystérie crassouille. Bien sûr, tout était comédie, mais le coup d'engueuler Hitler, se barbouiller au caillou, lui imiter ses petites moustaches et des Heil Heil en plus, pouvait nous faire drôlement juger. Tout Kremlin devait être au courant, et même Neuropine, ce que Matchke allait décider. Nous trois, nous n'avions rien dit, que témoin, mais témoin suffit. Je vois moi avec les beaux draps, qui était qu'une chronique de l'époque, ce que j'ai entendu, et comment encore maintenant. Là-haut, c'était aussi grave, nous étions aussi très tapantes que Rue Girardon. Sûrement, on serait coupable de tout. À y regarder de plus près plus tard, cette malédiction générale n'est pas sans vous emporter certains avantages, notamment vous dispenser une fois pour toutes d'être aimable avec qui que ce soit, rien de plus émollient, avachissant, émasculant, la manie de plaire. Pas aimable, voilà, c'est fini, bravo, mais faute de cette gasse crasse-moule, il allait vite entendu, nous avions attaqué le Führer. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir répondre? Je leur demande, là, Lily, la vie, bien à voix basse, on se méfie jamais assez. La vie se fout à rire. On est dans la cabale, dis donc, oh oh, cabale toi-même, homme de nulle part. Attends, je vais te le faire. Il nous regarde. Il me regarde, fixe. Et puis louchant. Pire que dans ses films. T'es hallucinant, mur du son. Comment t'as dit? On va se battre si ça continue. T'es le plus grand comédien du siècle. Adolphe est qu'un gougnaf hurleur. Landrac aussi. L'idée m'approuve. Oui, la vie. T'es sûr, Fermi? Oui, je te le dis. Alors, nous parlons gentiment de choses et d'autres. Vous vouliez... Il nous regarde. Il s'agit que la vie continue, même pas rigolote. Oh, faire semblant de croire à l'avenir. Certes, le moment est délicat, mais vous savez qu'avec confiance, grâce et bonne humeur, vous verrez le bout de vos peines. Si vous avez pris un parti périlleux, certes, mais bien dans le red fil de l'histoire, vous serez évidemment gratté le fil de l'histoire.
Vous voici dessus en équilibre, dans l'obscurité tout autour. Vous êtes engagé. Et si le fil pète, si on vous retrouve tout au fond, embouilli, si les spectateurs furieux ivres viennent tripatouiller vos entrailles, s'en font des boulettes de vengeance, entassent, enfouissent, en petits catines particuliers, vous n'aurez pas à vous plaindre, vous vous êtes engagé, voilà. Moi, par exemple, auquel on reproche d'avoir touché des Allemands, quelle fortune, pas un seul accusateur, des centaines, et de tous les bords, et joliment renseigné, Cousteau, employé de l'Escale, Sartre, le résistant du Châtelet, Aragon, mon traducteur, et mille autres, et Vaillant Goncourt, quel chrétien, qui se console pas, qui m'avait au bout de son fusil. Je peux me vanter d'être dans le droit fil, aussi haï par des gens d'un bord que de l'autre. Je peux dire sans me vanter que le fil de l'histoire me passe part en part, haut en bas, des nuages à ma tête à la nue. Cromwell, jeté à la voirie, grouillant d'asticots, n'avait pas le fil. Il a appris à ses dépens déterré, ils l'ont restrangulé et rependu. Tant que vous n'avez pas mort ou vif la corde au cou, vous êtes une charogne inconvenante. Quand je vois tous ceux qui n'ont pas de fil et qui battent l'estrade, pavoisant, pérorant, commissaires, super patati, ministres, cardinaux du vent, pauvres d'eux.